Ouh, ça y est les gars, nous sommes arrivés. Le camp des clowns est indiqué juste ici. Il est environ à 500 mètres de nous, quoi. C'est pour ça qu'on est venus, les gars. Il est temps de sortir. Oh, je ne sais pas où chercher Bruno. Il y a un énorme champ ici. Et ces inscriptions, ça n'existait pas auparavant sur le bus? Alors c'est qui qui a écrit ça ou c'est qui? Non, je pensais que tu l'avais fait. En fait, je conduisais, banane. On était tout le temps dans ce bus. Comment alors a-t-il pu changer d'apparence? Des nouveaux jouets, des inscriptions et des affiches y sont apparus. Il n'y avait pas de clown. Peut-être sommes-nous retrouvés dans une zone anormale où ce bus change d'aspect tout le temps, de sorte qu'il est difficile à le suivre. Ouais, je vais vous dire que le vent il est très fort ici. Il fait très froid, quoi. C'était pas pour rien que des doudous traînent là, quoi, regarde. Ouais, c'est bien de les avoir trouvés. Les gars, regardez, même la peinture est plutôt étrange. Elle se lave très facilement. Il semblerait qu'elle a été appliquée assez récemment. Les gars, et le plus important, c'est même, j'ai trouvé des sortes de dessins à l'arrière du bus. Je ne sais pas comment ils sont apparus ici, mais ils sont à l'intérieur et à l'extérieur et partout sur le bus. En plus, les ballons sont étranges, noirs. Et ici, c'était écrit « bus » pour faire comprendre immédiatement qu'il s'agit d'un bus de clown. Les gars, vous êtes sûrs que ces inscriptions et dessins n'étaient pas sur le bus avant, quoi, ouais? Non, Safik, je suis sûr qu'il y a beaucoup de spectateurs et d'abonnés ici. Surtout ceux qui ont rendu le bouton rouge-gris et qui ont regardé la deuxième et la première partie. Et ces dessins n'existaient pas auparavant. Eh bien, les gars, écrivez vraiment à Safik dans les commentaires que le bus avait l'air complètement différent. En général, les gars, nous devons élaborer une sorte de plan pour entrer dans ce camp, la con. Le plus étrange, c'est qu'ici, il n'y a qu'un seul champ. De l'ensemble, si ce camp de clowns se trouve quelque part ici, nous devrions facilement le remarquer. Peut-être... Hop là. Ils utilisent une sorte de sorcellerie, donc ce n'est pas visible. C'est comme un mirage. Parfois il apparaît, parfois non. D'après la carte, nous devons nous déplacer dans cette direction. C'est là que nous irons. Séparons-nous un peu et j'irai distraire les clowns pour que vous puissiez libérer Bruno et ce psychopathe. Les gars, prenons les devants tout de suite et séparons-nous, quoi. Artyom et moi tous les deux et toi t'es seul de ton côté. D'accord, allons-y. Allons-y. Les gars, nous sommes maintenant séparés de Pashka, Cheriev, Safik 1, 2, 3, 4 et moi. Il semble que de loin, je puisse déjà voir quelque chose qui ressemble à un camp de clowns. Vous devez marcher aussi prudemment que possible. Safik, viens ici, toi. Mais pourquoi y aller? Ils sont là. Pas besoin de parler fort. Tu peux te griller à tout moment. Mais je t'entends pas, quoi. Le vent il est trop fort ici, bordel. Mais qu'est-ce que tu fais là? Voilà le camp. Je pense même voir des clowns. Ils sont là, tu vois. Essayons de nous rapprocher et de lancer le drone. Allez. D'accord, les gars, je vais probablement enfiler ce costume pour que, s'il arrive quelque chose, les clowns me prennent pour l'un des leurs. Calme, ne fais pas de bruit, quoi. Ne fais pas de bruit. Juste devant nous, gros. Safik, les voilà. Ils font des choses étranges, comme des clowns, là. Ça y est, laisse-moi lancer le drone ici. On dirait que nous avons un endroit sûr ici. Nous sommes derrière une sorte de mur. Je pense même voir Pashka. Le voilà, tu vois. Il traverse le forêt. Là, il rampe. Et écoute, bien, Pashka a eu de la chance d'avoir travaillé dans le renseignement dans sa jeunesse. Mais c'est des histoires, je te jure. Les gars, regardez. Ce sont les clowns. Ne crie pas, bordel. Le drone n'a pas été repéré. Attends, je vais filmer maintenant. Eh bien, les gars, regardez. Ils ont installé tout un camp. Et ils sont occupés à faire leur propre truc. Écoutez. Une tête ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Une tête coupée ou quoi? Un masque. Non, regarde. Quel masque? Je ne sais pas ce qu'ils font là-bas. Les gars, regardez leur camp. Combien y a-t-il de clowns? Regardez, ils ont au moins 3 tentes. 1, 2 et 3. Il y a le clown à 4. Il est entré dans la tente, là. C'est sa tente, apparemment. Le voilà, le chef des clowns, hein. Regarde, ils ont des battes et des ballons noirs, comme dans le bus. Alors, et où est Pashka, hein? Il va les distraire ou il a peur, en fait? Nous avons Pashka... Oh là, regarde. Au cas où Pashka, Cheriev est là, il est presque invisible dans cette herbe. Où sont les clowns? Allez, montre. Là, il y a les clowns. Regarde, là, ils sont là-bas. Wesh, tu peux t'approcher, je te jure, c'est bon, quoi. Pashka se faufile, il avance. Les gars, ça ressemble à des vrais cheveux humains, quoi. Et Pacha ressemble à un gros pou. Non, j'espère que Pacha va y arriver. Les gars, faites attention, il y a là une frontière très étrange. Là où est installée la colonie des clowns, il y a une couleur verte si vive
lave. Mais tout cela semble comme de l'herbe morte. Regarde là, Pachka se faufile droit vers le camp de ces clowns. Bravo Pacha, il a une sacrée responsabilité. Les voilà, regardez, j'espère qu'ils ne vont maintenant pas... Quoi Pachka, il est très proche. Très proche, d'ailleurs il ne le voit pas. On est prêt? Ouais, dis à Pachka de distraire enfin ces clowns. William Bruno, c'est sûr qu'il doit être là-bas. Pachka, vas-y. Des clowns! Vous n'êtes plus drôles, c'est clair? Et vos blagues sont nulles! Tralalalère! Suivez-le! Oh putain de merde! Regarde, il court juste après Pachka. Oh les gars, en réalité, Pachka est un psychopathe. Il est distrait, quoi. Je pense qu'il est temps d'aller leur camp, quoi. Le camp est absolument vide. Les gars, c'est de la merde. Je ne pouvais pas penser que ces clowns du bus vivaient dans un camp. Les gars, tant qu'il n'y a personne ici dans ce camp de clowns, nous devons découvrir ce qu'ils préparent et sauver William Bruno. Regardez, les ballons noirs. Comme je l'ai dit, ce sont les mêmes que dans le bus. Nous avons même un vélo similaire. C'est un monocycle. Ils s'en servent pendant les spectacles du cirque. Et ce masque fait peur, hein, le clown. Regarde, qu'est-ce qu'il y a dans leur tente. Wow, il y a beaucoup de choses là-dedans. Les gars, regardez-moi ce dessin. Il est tellement effrayant, hein. C'est comme si quelqu'un y avait mis le feu. C'est peut-être une sorte de masque, bien sûr. Et ça, c'est quoi, ça ? Si je comprends bien, un clown très effrayant vit dans cette tente. Écoutez, si je rencontrais quelqu'un comme ça, surtout la nuit, j'aurais probablement vraiment une crise. Il y a beaucoup de dessins différents ici. Filme de plus près. Écoutez, les gars, voici un clown effrayant et celui-ci, je pense que celui-ci est probablement le plus effrayant. Alors ça... Et ce sont les notes de ce scientifique fou. Et c'est vraiment étrange que le même bus avec les mêmes clowns apparaisse à 13h tous les 6 de chaque mois. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Sergei Sergevitch. Aidez-moi. C'est lui qui nous a montré tous ces dessins. Vous savez, parfois je me demande pourquoi nous sommes même allés sur la route 66. Ne faites pas cela. Vous avez tout décidé vous-même. Regardez. Ils portent même des perruques avec eux. Apparemment, ils changent constamment d'apparence parce que la police les recherche. Regardez, une sorte de livre, Theodore Dreiser, une tragédie américaine. Écoute, il est visiblement très vieil. Même les pages sont toutes jaunes. Bon sang, une très vieille lettre. Les pages sont toutes jaunes. D'accord, je n'ai pas le temps de lire pour le moment. Je vais la mettre dans ma poche. Eh bien, merde, ces vêtements de clown. J'ai même peur d'imaginer combien de mauvaises choses les clowns ont faites. Safi, qu'est-ce que tu fais là? Cette tente, elle contient des costumes de clown, juste frais et propres, quoi. C'est devenir fou, quoi, les gars. C'est un masque de clown, regarde. Trop bien. Oh, ça pue. On s'en fout, les gars. Et un marteau. Ils n'ont même pas de nourriture ici, Artyom. T'as trouvé quoi, là? Je n'ai rien trouvé chez moi, quoi, je te jure. D'accord, Safik, nous devons essayer de retrouver William Bruno. Puis nous tournerons une vidéo dans ce conte des clowns. Et écoute, nous sommes montés dans la tente et j'y ai eu un tas d'enregistrements différents. Tu as un costume. Essayons d'examiner de plus près les autres éléments de ce camp. Peut-être qu'il y a un indice et nous trouverons William Bruno. Et écoute, j'ai même trouvé une lettre. Je ne l'ai pas encore lue. Va vérifier cette tente et je jetterai un œil ici. Safik a raté quelque chose de toute façon. Bon. Et il a montré ce masque. Bon sang, je n'ai jamais rien vu de pareil avant. Regardez, il y a même des trous pour les sourcils. J'ai très peur d'ouvrir cette tente car c'est la dernière en fait. Et on ne sait pas exactement ce qu'il va trouver. Bruno! Les gars, Bruno est là! Oh, Bruno, je vais te libérer maintenant! Qui es-tu? J'ai besoin que d'abonnements. Quel abonnement, quoi? Tu vas me donner des abonnements, t'entends? Je veux des abonnements. Merde, abonnez-vous, je vous en prie, s'il vous plaît! Abonnez-vous, les mecs! Je peux plus!
Mais les voilà, Sam. Il faut rendre le bouton rouge gris. Abonnez-vous. Il s'est abonné. Il s'est abonné. Merci beaucoup, hein, vraiment. Attends, les gars, mais c'est Artyom. Voyons, t'es con quoi, tu m'attaques. Attends, tu calmes, putain, les clones arrivent, mec. Les clones, vite, allez, lève-toi plus vite. Filons, vite, on se casse, vite. Ils sont là. Venez ici. Vite, plus vite, vas-y. Incroyable ce que tu fais. Je comprends tout. Celui-ci nous a distraits et entre-temps ils ont pillé notre camp. Nous devons toute urgence appeler nos amis. Bon, Safik, il semble qu'on les a semés. Les gars, je pensais qu'on allait se faire prendre, qu'on était fichus. Mais c'était fou quand tu m'as attaqué avec un masque de clown, mec. Oh, les gars, vous êtes là. J'ai eu du mal à vous trouver avec ces herbes et tout. Avez-vous réussi à libérer Bruno ou non? Dites-moi. Comment tu peux le voir dans Artyom, bon sang? On a tout gâché, le masque, le clown lui a sauté dessus et il m'a sauté dessus, le mec. Les gars, je ne savais pas qu'on ne pouvait pas mettre ces masques. Après tout, je suis plus sensible à ces sortes de clowns. Paniquez surtout pas. Et maintenant, nous allons essayer de trouver logiquement comment libérer William Bruno. Je me souviens vaguement d'avoir couru quelque part. As-tu vu William Bruno? Ouais, je l'ai vu, William Bruno, dans la tente, jusqu'à ce que tu me sautes dessus, quoi. Cette fois, s'il te plaît, Artyom, ne mets pas le masque de clown, d'accord? Autrement dit, William Bruno est là-bas maintenant. Mais ce clown qui nous a chassés, il a probablement déjà appelé ses amis. Nous ne pouvons pas nous approcher du camp maintenant. Par conséquent, vous devez élaborer un plan. Qu'est-ce qu'on a comme équipement, hein? Écoutez, nous avons un drone. La première fois, c'était moi qui les distrayais. Distrayons-les avec un drone maintenant. Nous allons juste voler près d'eux et ils deviendront fâchés, agressifs et courants après. Et écoute, Pashka, c'est génial. L'essentiel est de voler très près des clowns. Ils remarqueront quand même ce drone. Ils penseront qu'on fait une autre vidéo sur eux. Ils courront après le drone et on aura le temps de sauver William Bruno. Eh bien, au fait, j'ai oublié de vous dire, j'ai trouvé une note. Elle est très vieille. C'est dans l'une des tentes des clowns. Il y a longtemps, les gens se sont installés sur l'île Like. Et il leur était très difficile de vivre sans Like. Le nom de cette île vient de... Les gens sont progressivement devenus aigris et se sont familiarisés avec la magie noire, avec les rituels qui pourraient transformer une personne en une créature inconnue au nez rouge. Et seuls les Like, le carburant perdu il y a des milliers d'années, pourraient sauver les habitants de cette île du sort. Des créatures aux costumes lumineux parcourent encore la terre, reniflant à la recherche de Like qui pourraient les sauver de leur terrible sort. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais c'est peut-être ainsi qu'est apparu ce bus avec les clowns. Peut-être qu'ils n'ont pas reçu assez de likes et c'est pour cela qu'ils se sont mis en colère. Alors les gars, essayons de rendre ces clowns enfin gentils. Likez cette vidéo maintenant, c'est vraiment important les gars, vraiment. Sinon, nous ne pourrons pas faire de vidéos comme celle-ci parce que les clowns seront constamment en colère et vont nous attraper. Mettez un like s'il vous plaît et ils deviendront plus gentils et le monde entier deviendra plus gentil. Se fera du bien à tout le monde, vraiment. Ça y est, je lance le drone. Voyons maintenant. Quel joli paysage. Si seulement il n'y avait pas cette base de clowns, ce serait génial. Ouais, les gars, ils sont déjà venus en courant. Je les filme depuis le drone en ce moment. Qu'est-ce qu'ils font alors? Et écoutez, ils sont debout. Le clown A4 leur explique quelque chose. Ils semblent de se faire chier, les mecs. Il y a William Bruno dans cette tente, je te jure. Et ils discutent clairement de quelque chose. On voit rien du tout. Alors, je vais essayer de voler tout près d'eux maintenant. Bon, c'est parti. Arrêtez de lancer la pelle. Et ça. Oh, qu'est-ce que c'est que cela, hein? Allez, suivez-le. Il court. Regardez comment on les a eus, les gars, vous avez vu? Il n'arrive pas, Oh non! Il lui a écrasé. Je mets le drone en pilote automatique et on court pour sauver William Bruno. Ils n'ont laissé qu'un seul clown. On va s'emparer de lui de toute façon. Alors, je l'attaque et toi, Safik, tu l'achèves, d'accord? D'accord. Est-il vraiment là? Calme-toi, c'est nous. Viens ici par là. Mais c'est nous, Bruno. Attends.
Vous avez assommé le clown? Bien sûr qu'on l'a assommé. Et où sont tous les autres clowns? Nous les avons distraits à l'aide du drone. Et avant qu'il n'arrive, nous devons dégager d'ici en toute urgence, c'est ça? Vite, ça, plus vite, allez. Attendez. Allez, avance, allez, en avançant, allez, t'enlèves ça en avançant, allez. J'ai compris, j'enlève. Mais on reviendra sur ça plus tard. Allez les gars, ils arrivent au courant. Dépêchez-vous! Allez vite! Allez! Allez, Bruno, allez. Plus vite, les mecs. Allez, là, mets-toi. Allez. Les gars, il faut courir. Les gars, Pashka, nous sommes là. je vous ai trouvé un bon moment. Mais plus vite. Viens par ici. Plus vite. Allez, les gars, plus vite. Allez, ça pique, ferme la porte. Pousse. Il a encore volé! Ça sera pas facile! Il faut courir plus vite. Et j'ai une idée. Il semble que nous avons sommé ces clowns. Vous avez vu comment ils nous ont couru après. Vas-y, Safik, accélère au fond. Je pensais déjà que je resterais pour toujours avec ces clowns. Heureusement, on t'a trouvé, Bruno. Je pense que c'est sûr, ici nous n'avons plus beaucoup d'essence, les mecs. D'accord, Safik, arrêtons-nous ici. Bruno, il ne suit plus. Ouais, je crois qu'on les a semés. Il n'y a pas de clown à notre poursuite et c'est plutôt en sécurité ici. Ouh, quelle aventure, hein? Eh bien, je vous ai eu! Désormais, vous n'irez nulle part sans nous! Tu t'es encore fait prendre! Personne ne nous a jamais quittés! Mais je ne sais pas ce qui est venu de Cartoon Cat. Ce miaulement était très étrange, mais bon, il nous a sauvés de Cartoon Dog. Les gars, si vous l'avez pas oublié, c'est Safik 1, 2, 3, 4 et Arthur Marie Neff. Salut à tous les gars. Et ceci la 4ème partie de Tchernobyl, je pense qu'elle s'en va maintenant. Enfin, nous avons enfin trouvé Cartoon Kate. Regarde, qu'est-ce qui est arrivé à ses yeux et à ses pattes? Oh, il n'est plus le même Cartoon Kate que nous connaissions, putain. Miaou, il ne reste plus que des lambeaux de Cartoon Dog. Il a muté. C'était le but de sa visite à Tchernobyl pour exister indépendamment de corps de William Bruno. Il y avait beaucoup de radiation sur le réacteur 4. Eh bien, maintenant, vous pourrez m'aider. Qu'est-ce qui t'arrive? Nous sommes venus te sauver. Je n'ai pas besoin d'être sauvé. Avant, j'étais dépendant, mais maintenant, je suis entier. Comment ça? Cartoon Kate, on était copains. J'ai utilisé ce récipient. Maintenant, grâce à cet endroit, je peux exister pleinement. Et je n'ai plus besoin de votre aide. Tu n'es pas cohérent. Nous savons que tu n'es pas aussi méchant que tu le prétends. Nous sommes venus pour t'aider. Maintenant, c'est vous qui avez besoin d'aide. On dégage, on dégage. Je n'ai aucune idée de ce qui est arrivé à Cartoon Cat. Avez-vous ses yeux rouges et ses pattes rouges? Allons nous cacher dans ce bâtiment. Il semble qu'il soit nulle part, mais il pourrait y avoir de la radiation. D'accord. Nous entrons dans cette maison et essayerons de nous abriter. Allez, plus vite. Pour l'instant, ne retire pas ton masque. Nous ne savons pas quelle sorte de radiation peut être ici. Oh, regarde là-bas, regarde. Il est là-bas. Silence. En ce moment, le principal est de retirer la caméra très doucement et de le filmer. Assure-toi simplement qu'il ne te remarque pas. Il nous a pistés et je ne sais pas s'il sait que nous sommes dans ce bâtiment, mais il nous a suivis par l'odeur. Nous devons monter plus haut et pour essayer de lui échapper par le toit ou par le sous-sol, je ne sais pas. Ne crie pas, putain, Cartoon Kate, il va nous repérer. Nous montons lentement au 2e étage et essayons de trouver une autre sortie de ce bâtiment. Fais comme ça, entre là-bas, vois si tu peux sortir de l'autre côté de la maison et je vérifie ici. D'accord, sois prudent, d'accord. On peut sauter de ce balcon par là. Safik. Il y a bien un
balcon vers ici, il y a des barres aux fenêtres. Non! Cartoon Dog a attrapé Safik! Il y a une ville entière ici, comment puis-je le chercher? Safik! 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 C'est le deuximètre de Safik, et cette route ne mène qu'à la piscine. Safik, j'arrive! Safik, je suis maintenant dans la piscine. C'est complètement silencieux ici, mais ils l'ont certainement amené ici. Son deuximètre était juste sur la route qui mène à cette piscine. C'est un bâtiment spécial à Pripyat. Alors peut-être que c'est le bâtiment que Cartoon Cat a choisi. J'ai lu à propos de cet endroit, il y avait un gymnase ici, et si vous allez tout droit, il y avait une piscine, une très grande. Cette piscine est apparue dans des jeux vidéo et des films, et de plus, elle a même fonctionné après l'accident de Tchernobyl. Avant l'accident nucléaire, la piscine Lazorny était très populaire parmi les habitants de Pripyat. Sa caractéristique principale est que même après la catastrophe de Tchernobyl, elle a fonctionné jusqu'en 1992. Les travailleurs locaux et les liquidateurs de Tchernobyl utilisaient la piscine car elle avait le fond radioactif le plus bas dans la ville. Maintenant, la piscine Lazorny est complètement abandonnée. Poursuivons avec prudence. Regardez cette énorme piscine là-bas, tu vois. Safik. Regardez-moi. C'est probablement un piège de Cartoon Cat. Regardez cette hauteur. Il veut le jeter là-bas. J'y vais. Ne t'inquiète pas. Tout est sous contrôle. Pourquoi fais-tu autant de bruit? Un si grand endroit. Safik, ça va. Lentement, lève-toi, allez. Qu'est-ce qui se passe? Cartoon Cat. D'accord, du calme. Fio, Fio. Mais surtout, pas de panique. Ne laissons pas tomber la caméra. Et suis-moi. Attends, Qu'est-ce qui se passe? prends ton bonnet. Merci. Allez, cours. Ce n'est pas pour rien que cette piscine était clôturée. Mathieu, je sais pas quoi faire avec lui, il est vraiment enragé, comme si il avait été traité avec des médicaments ou quelque chose, quoi. Est-ce que Cartoon Cat t'a dit quelque chose? Après tout, il t'a enlevé. Peut-être que quand il te traînait, il y avait quelque chose là-bas, hein? Est-il mentionné quelque chose ou dit pour ses yeux sont devenus rouges et pourquoi est-il devenu si fort? Et quand il me traînait, il parlait de l'infirmerie, et comme s'il le traitait ou quelque chose comme ça, mais il a mentionné cet endroit, ouais, de malade. Alors pourquoi ne l'a pas dit tout de suite, Safik? Safik, c'est incompréhensible. Il est possible qu'il ait obtenu ses yeux rouges et sa force là-bas. Et il est possible que le remède soit là-bas, les gars, peut-être ou peut-être pas, mais il est certainement mentionné cet endroit. Alors, allons-y, et on va le découvrir ensemble. Allez, c'est parti, ouais. Les gars, nous sommes actuellement près de l'hôpital et de la clinique de Pripyat. Nous ne savons pas ce qui est arrivé à Cartoon Cat et pourquoi il est devenu ainsi. Même si c'est lui-même mutilé ou si des expériences ont été menées sur lui, les seules données médicales qui pourraient exister sont probablement ici. Ou peut-être même un antidote, quoi. Sérieusement, il est pas en état. Il est toujours sous le choc, n'était pas récupéré de son enlèvement. L'essentiel, c'est la prudence. Notre tâche maintenant est de trouver des documents ou un antidote pour ramener Cartoon Cat à sa forme originale. Sans ses pattes et griffes rouges là. Je ne sais pas s'il reste quelque chose dans cet hôpital, mais le bâtiment est assez bien conservé. Regarde, la salle d'enregistrement. Il y a juste un tas de feuilles déchirées ici. Même s'il y avait des enregistrements, je ne pourrais pas les lire ici. Regardez, tout est littéralement détruit là. Ascenseur pour usage officiel. Peut-être qu'on va pouvoir monter dans le bureau du directeur de l'hôpital. L'ascenseur au deuxième étage est bloqué. Safik, va au deuxième étage. Oh putain, c'est vraiment la chaise du dentiste, regarde. Arthur, je suis déjà au deuxième étage. Pourquoi tu gueules? Oh, voilà, regarde, c'est probablement l'archive. Oh, j'ai besoin de trouver quelque chose sur Cartoon Cat. Ménage, rien de compréhensible. Il y a le papier ici. Oh putain, que je vais le trouver. Peut-être en le cherchant par notre famille ou autre chose, quoi. Peut-être il est dans une autre pièce.
Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Il fonctionne encore, il fonctionne! Le plus étrange, c'est que cet enregistreur est moderne! Et si je peux écouter la dernière note dessus, regardez! Peut-être qu'il y a des informations sur Cartoon Cat. Ouais, on va trouver ensemble! Artyom, j'ai trouvé l'enregistreur! Écoutons l'enregistrement! Ensemble! J'ai parcouru tout le 3e étage et je n'ai rien trouvé d'intéressant. Pas une seule info concernant Cartoon Cat. Si des gens ou des scientifiques diaboliques étaient ici et faisaient des expériences, c'était il y a très longtemps. Maintenant, à part de la poussière, il n'y a rien du tout. Il ne reste qu'à aller à droite là-bas. Les chiens et les chats ont besoin d'un endroit spécifique et de leur propre bol. Les micro-pères tombent plus souvent malades que les enfants, mais ce ne sont pas des documents, juste des vieux posters. Bon, il reste une petite pièce. C'est le département pour renfort, je suppose. Essayons d'y jeter un coup d'œil. Regardez, un chaton. Et ici, il y a un dossier secret 356. J'ai une carte avec une marque et des notes du dossier. Safik! Artyom! Regarde, j'ai trouvé le dossier et même une carte. Attends, de quel pack tu parles? J'ai un enregistreur! Écoute l'enregistrement sur l'enregistreur, ensemble, quoi! Il y avait des bruits étranges cette nuit. Bien sûr, il y a toujours des bruits étranges venant de partout. Les râles, les chiens, Probablement un les stalker. obstacleurs. Mais cette nuit-là, c'était plus fort. différent. Je ne l'ai jamais entendu comme ça. Des miaulements très forts. C'est très étrange, car il n'y a pas beaucoup de chats dans la zone. Principalement des loups et des chiens. Mais quand même, j'ai distinctement entendu un miaulement. Un miaulement Parle de très fort. Cartoon Cat. On dirait que cela venait directement de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Et j'ai vu ce... Incroyable! C'est à 100% à propos de Cartoon Cat! On doit continuer à écouter, il y a un deuxième message là-dessus. Allez! Ça ne vient pas d'ici. Une nouvelle créature mutante que je n'ai jamais vue ici. Elle est très rapide et forte. Il faut se tirer d'ici. Je pense que demain, je partirai à Douga avec mon ami. J'ai filmé quelque chose. Il faut le cacher pour le remettre aux scientifiques à la station. Attends, il a entendu parler de Cartoon Cat. Ouais, il l'a filmé, ouais! Il a une vidéo qui veut remettre aux scientifiques pour l'étude de Cartoon Cat. Et s'il a filmé quelque chose, il a soit une caméra, soit une clé USB, et il part d'une Douga. Et tu sais ce que c'est, toi? Ouais, je sais ce que c'est, mais je ne sais pas où elle se trouve, alors! Et écoute, il y a une sorte de carte ici, regarde. Tu vois, avec des documents, peut-être que tu comprendras quelque chose. Eh bien, Douga, station de radar horizon soviétique pour le système de détection précoce des lancements de missiles balistiques intercontinentaux, quoi. Et ouais, c'est magnifique. C'est un objet totalement secret permettant de suivre les cibles volant à haute altitude dans une plage de distance de 900 à 3000 km dans la zone polaire. Des radars ultrasonores extrêmement puissants sont utilisés. Le complexe a reçu le nom de Douga 1. Allons-y, maintenant je comprends tout. Cette carte montre où se trouve Douga. Tu vois, Douga 1 avec une flèche. Donne-moi ça, les gars, nous sommes quelque part ici, ouais, mais pour nous rendre à la Douga, nous devons d'abord aller au sud-est, puis au sud-ouest, enfin quelque chose comme ça. En gros, nous devons nous diriger là-bas, quoi. Partons pour la Douga. Trouvons cette vidéo du Stalker et découvrons ce qui est arrivé à Cartoon Cat. Allons-y. Nous sommes maintenant arrivés au village Kopachi. Si l'on en croit la carte, il y a une garderie ici. À mon avis, elle est là-bas. Tu ne veux pas voir la garderie abandonnée? Je pense que ça intéressera nos abonnés, je vous assure. C'est possible, le compteur GG indique 039, donc tout devrait aller bien. Nous avons encore 10 km à parcourir jusqu'à la Douga. Alors entrer dans la garderie pourrait nous protéger du vent au moins un peu, quoi. Surtout que nous pouvons toujours trouver quelque chose d'utile. Regarde, c'est maintenant 0,87. 1,17. Tout est plus ou moins normal. Le compteur GG ne sonne pas. Safik est déjà à l'intérieur et je suis. Oh, ah. Oh, t'as eu peur, hein? Allez, rentre rapidement. Regarde ça seulement, regarde. Quoi, des parents? Les gars, ces poupées ont vraiment l'air flippantes, je vous assure, là.
La garderie est assez bien préservée, bien que nous ayons vu le panneau de radioactivité juste à côté, donc quelque part ici pourrait fuir, sois prudent. Allons, à gauche alors. D'après notre expérience avec les zones abandonnées, nous savons toujours que le bâtiment le plus dangereux est celui avec les toits en bois. Ils peuvent s'effondrer à tout moment, donc marcher sur de tels bâtiments est très risqué. Incroyable, Artyom! Les enfants dormaient ici! Eh bien, combien de lits il y a eu d'ici? Il y a des poupées ici aussi, il reste même un petit bot pour les enfants. Bien sûr que l'apparence originale de cette pièce a été perdue, mais il y a encore des lits, il y a encore des jouets. Les enfants montés à l'étage supérieur par ces échelles, regarde, c'est trop bien! Mais de toute façon, je ne vois rien de précieux ici qui nous serait utile dans notre voyage. Allons voir un peu plus loin. Incroyable! C'est intéressant qu'il y ait des chauffages de partout dans cette pièce. Et les chauffages, ce sont les premières choses que les pillards volent pour les vendre comme métal. Je ne sais pas, Safik, peut-être que le compteur GGR dysfonctionne ici. Nous avions vu un panneau de radioactivité, mais le compteur GGR est silencieux. Mais en même temps, on peut voir que la garderie elle-même est bien conservée. Même les pillards n'y sont pas rentrés pour voler les chauffages. Elles sont de partout, regarde! Regarde ça seulement, c'est un panier de jouets d'enfants. Il est probablement encore fabriqué en Union soviétique. Comment enseigner à un enfant de 6 ans l'alphabet? Les gars, si quelqu'un de 6 ans maintenant et que tu me regardes, je peux te donner ce livre. Regarde, celui-là, ouais. Non radioactif. Comment enseigner un enfant? Non, écoute, il y a de la poussière. On ne sait jamais si une particule entre dans l'œil ou les muqueuses. Allons dans une autre pièce. Allez. Ce sont les dessins faits à la main par les enfants. Regardez ces petits porte-manteaux. Ils m'arrivent à peine jusqu'ici. Et vous imaginez qu'avant, il y avait une vie et maintenant, ce qui se passe, vous voyez. Incroyable. Regardez, un enfant dormait ici aussi. Sauf qu'il a la tête brisée quoi, putain. T'as entendu, Artyom? Oh, ne le sors pas, s'il te plaît, pour retirer. C'est pas prudent, mon sang, descends, bordel. Je vois un stalker tirer sur Cartoon Cat. Nous devons partir d'ici plus rapidement. Allons sur la Douga. Partons rapidement vers la Douga. Au revoir le jardin d'enfants. Oh, incroyable! Artyom, il semble que c'était fait par Cartoon Cat. Et il a même emporté le corps. Je te l'ai dit, c'est exactement dans cette veste qu'il s'est défendu contre Cartoon Cat. Allons vite à la Douga, sinon Cartoon Cat nous attrapera aussi. Il suit notre trace. Allons-y alors. Nous sommes arrivés à la Douga. Eh bah, pas vraiment arrivé. Il nous reste au moins 500 mètres, mec. C'est là. Prends une photo. Il y a 28 ans, c'est un objet totalement secret qui permettait de surveiller les mouvements de toutes sortes de cibles terrestres, non seulement au-dessus de l'Europe, mais aussi pour détecter les lancements potentiels de l'ennemi sur le continent nord-américain. La hauteur de la Douga est de 130 mètres, la longueur est de 450 mètres. On peut la voir pratiquement de n'importe quel point de la zone. Maintenant, le plus important est de trouver la caméra que le stalker a cachée. Mais avant d'y aller, on ne sait jamais, il pourrait y avoir quelqu'un sur cette tour. Alors, nous allons lancer le drone pour nous assurer la sécurité. D'une part, nous pouvons voir cette immense machine d'en haut et en plus, nous serons sûrs qu'il n'y a aucun danger pour nous. Eh bien, peut-être qu'il y a un bâtiment sous la Douga là, et où il a laissé la caméra sur la Douga. Il ne pouvait pas simplement laisser la caméra sur le sol dehors. Ouais, la Douga est tellement énorme. Bon sang, cette caméra pourrait être n'importe où. Le drone est en marche, nous sommes maintenant près de la Douga. Allez. Et regardez à quel point elle est massive. Seulement recule un petit peu, peut-être pour avoir une meilleure vue. Je ne sais pas à quelle distance le drone doit reculer pour capturer toute cette immense machine. Elle est incroyablement grande. Il n'y a pas de bâtiment à côté d'elle. Ouais, regarde, c'est un truc énorme. Ouais, regarde. Si on commence par là et regarde.
elle termine que par là-bas. C'est un immense mur de fer qui monte derrière la zone. Regarde, tu vois, par là-bas, on peut voir tout ça. Et on le voit bien là. Ouais, retourne, c'est vraiment impressionnant. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va le chercher là-haut ou quoi alors? Non, si elle est quelque part ici, on la trouvera pas, sûrement. C'est irréel. Ce sont simplement d'énormes zones à fouiller. Il faut trouver quelque chose, je ne sais pas, un bâtiment, quelque chose qui se distingue du fond général. De toute façon, il doit y avoir une salle de commandement et où il contrôlait cette antenne, dans tous les cas. Bah ouais, une machine comme celle-ci doit être dirigée par quelqu'un. Regarde, entre ces deux trucs se trouve une sorte de tour et il y a un bâtiment. Peut-être que le stalker a caché la caméra là-bas. Écoute, c'est pas certain, mais au moins c'est le premier étage. Nous pouvons d'abord feuiller le sol et puis montant. Après en haut, on trouvera peut-être rien, quoi, on va voir. Je ne vais pas descendre le drone pour le moment. Marchons un peu, laissons-le surveiller s'il y a quelqu'un près de nous. On y va. Allez, c'est par là. Je ne sais pas dans quelle mesure l'échelle de cet endroit est visible depuis le drone, mais regardez où nous sommes et à quel point ce truc est massif. Pour se rendre à ce bâtiment avec Safik, nous devons marcher et marcher. La longueur est tout simplement impressionnante. Safik, t'es fou? Mais maintenant, nous serons même visibles depuis les satellites. Quelle inscription énorme as-tu écrite? Eh bien, au moins tout le monde saura qu'il y aura un Safik à 2, 3, 4. Et nous verrons même depuis un satellite. Incroyable. Comme c'est cool de voir ça d'en haut, regarde. Vas-y, efface ça là. Non, lui, fasse pas. Ils sont la planète entière, savoir que j'étais ici. Efface cette connerie. Quelle planète? C'est une mission secrète, idiot. Il faut la supprimer immédiatement. Oh non, mais calme-toi, abruti, bordel. Regarde, je me tiens sur la lettre K et nous avons probablement été incendiés partout Tchernobyl comme un spectacle honteux. Nous sommes actuellement dans le poste de commandement près de la Douga. C'est un immense bâtiment où il y avait non seulement beaucoup d'ordinateurs, mais ils étaient empilés sur plusieurs étages. À l'époque, c'était différent et ce qui tient maintenant dans votre main et dans votre poche, c'était autrefois une pièce entière pour héberger les capacités de calcul. Écoute Arthur, quelque part ici, il doit y avoir cette fameuse caméra du stalker. Nous allons essayer de tout inspecter au maximum, entrer dans chaque coin et la trouverons certainement. C'est vraiment un bâtiment de malade, ouais, je te jure. À ma surprise, regardez, seulement 0,12. Malgré le fait qu'il y ait beaucoup de métal ici, un vieux bâtiment, il n'y a pratiquement pas de radiation ici. On avait stocké toutes sortes de cartes vidéo ici, ouais. Imaginez tout ceci est un ordinateur. Et il y a tellement d'armoires ici, c'est fou. Imaginez simplement à quel point ces énormes capacités de calcul étaient importantes à l'époque. Regarde, il y a un bouton ici. Responsable de l'état technique de l'entretien et de la conservation MK05. Étrange nom pour quelqu'un. Il y a aussi des boutons intéressants, les gars. Regardez, si vous appuyez sur ce bouton maintenant, vous seriez stupéfait. Arthur, peut-être qu'il faut pas le toucher. Peut-être que le système va se déclencher et puis après, le bouton va se mettre en marche. Regardez. Disons, allez, on va essayer. Des chiffres et des lettres. Mieux faut remettre à sa place. Sinon, quelque chose pourrait démarrer ici. Nous devons trouver cette caméra. Nous devons trouver des traces de ce stalker. Ou quelque chose d'autre. Il n'y a que du vieux micro à la con et des boutons ici. Allons voir dans une autre pièce, nous. Écoute, bonhomme, il y avait probablement un bureau ici. Il faut trouver un endroit où il aurait pu s'arrêter pour la nuit. Voilà, Safik, regarde. Il y a une chaise ici. Il y a même des nouilles instantanées. Attends. Des nouilles instantanées, regarde, 07-2022. Elles sont toutes neuves. Voici la caméra, Arthur. Allez, mets-la en marche. C'est probablement la caméra du stalker. Elle fonctionne parfaitement. Voyons ce qu'il y a dessus alors. Il doit y avoir des fichiers vidéo, c'est sûr. Ok là. Le stalker.